c'est dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Pour mettre quelques versets sur tout ce dont on a parlé. Luc chapitre 12 à partir du verset 22. On va descendre. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Ça, c'est... Ce sont des besoins primaires dont nous pourrons même estimer que c'est légitime de s'inquiéter pour ça. Si tu regardes ton frigo, il n'y a rien dedans. Tu regardes tes enfants, ils sont là devant toi, le frigo est vide, le compte est vide. Légitimement, tu vas dire non, j'aurais raison de m'inquiéter en regardant ça. Mais Jésus demande de ne pas s'inquiéter de ça. Si déjà on ne doit pas s'inquiéter pour ce qui est vraiment primaire comme ça, je ne sais pas le reste alors. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. En fait, ce qui produit des inquiétudes en nous, c'est lorsque nous quittons Jésus des yeux. Comme Pierre qui marchait sur l'eau, dès qu'il a quitté Jésus des yeux, il a coulé. Et c'est quoi concrètement quand on dit quitter Jésus des yeux? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on dit quitter Jésus des yeux, c'est quand tu oublies la parole de Dieu. Ou quand elle reste intellectuelle dans ta tête et qu'il n'y a pas la foi dans cette parole. C'est ça quitter Jésus des yeux. Parce que Jésus est la parole vivante. Donc quand tu quittes Jésus des yeux, c'est que tu as oublié la parole de Dieu. Et une fois que, ou que tu ne la considères pas, ou que tu n'as pas suffisamment de foi dans cette parole-là. Et immédiatement, quand tu quittes la parole des yeux, en fait, il te reste toi-même maintenant, ta sagesse, tes solutions à toi. Donc là, tu commences à réfléchir, ah si je fais ça. Et là, la peur va être là. C'est sûr que la peur va être là. Parce que si tu réfléchis par toi-même, tu peux te tromper. Tu peux ne pas bien faire. Tu as la crainte au ventre en partant. Mais quand, par exemple, supposons quelqu'un qui cherche du travail, il a un loyer à payer, une famille à s'occuper, ainsi de suite. Quand tu vas à l'entretien, tu te dis, si on ne me donne pas le travail, là, comment je vais faire pour régler tous les problèmes qui sont là? Tous les problèmes, ma famille, les enfants, tout ça, ainsi de suite. En fait, ça va te mettre une pression énorme sur le dos. Ce qui fait que quand tu vas arriver dans cet entretien-là, tu vas arriver avec la peur au ventre. Mais quand en partant, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, sois ma bouche quand je vais aller là-bas. Si c'est ta volonté qu'on me prenne, on me prendra. Si ta volonté est qu'on ne me prenne pas et que ces problèmes-là continuent, on ne me prendra pas. Et ça sera ta volonté. Tu vas arriver là-bas dans une décontraction parce que, en fait, tu sais que de toutes les manières, j'ai fait ma part. S'il faut préparer l'entretien, tu prépares. C'est un exemple que je donne. Hein. Et quand j'arrive là-bas, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Si on dit non, on ne vous prend pas, gloire à Dieu. Si on dit oui, commencez demain, gloire à Dieu toujours. Ça t'enlève la pression, ça t'enlève la peur au ventre. C'est parce que, en fait, nous faisons par nous-mêmes. C'est ça qui ramène tout ce stress, toute cette pression-là. Parce qu'en fait, ce sont nos solutions. Et forcément, dans nos solutions, il y a l'échec au bout ou la réussite et ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais quand c'est Dieu qui est en train de conduire, en fait, tu ne te fais pas de soucis parce qu'il n'y a pas d'échec possible.
Ce qui est échec pour l'homme, ça peut être une réussite pour Dieu. On peut ne pas te prendre quelque part. Si Dieu te montre un peu, si on t'avait pris dans ce travail-là, ce qui devait t'arriver, toi-même tu vas dire, Seigneur, je glorifie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entretiens comme ça que j'avais passé quand je voulais quitter mon travail. Quand je suis maintenant dans un autre travail, je vois les gens qui travaillent dans ces postes-là que je demandais. Je dis, Seigneur, vraiment, je te rends gloire d'avoir refusé comme... Je t'assure que je ne sais pas ce que je devais vivre comme enfer si on m'avait accepté dans ces travaux-là. Parfois, tu peux voir quelque chose, tu dis, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Le Seigneur, lui, puisque lui voit au-delà, il dit vraiment, mon enfant ne sait pas que ça c'est un couteau qu'il demande, ça, il va se blesser avec ça, donc je ne lui donne pas ça. Et immédiatement, quand on se remet comme ça entre les mains du Seigneur et qu'on a confiance qu'il sait ce qui est bon pour nous, ce qui est mieux pour nous, en fait, ça bannit l'inquiétude, ça enlève la pression. Et là, on peut traverser de grandes difficultés, on peut traverser de grandes épreuves, des soucis qui sont des sujets de crainte pour beaucoup, mais on les traverse dans la sérénité. Parce qu'on sait qu'on est dans le plan de Dieu. Même si c'est la fin de la vie sur la terre, où est le problème? Si je suis uni avec mon Seigneur, ben, je m'en vais dans la meilleure place. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a même plus de pression. Si c'est la maladie que tu as, si le Seigneur dit que c'est la fin, ben, gloire à Dieu, je m'en vais. Parce que je me suis préparé pour aller auprès de lui et je sais que c'est infiniment meilleur que d'avoir le réveil qui sonne tous les matins pourri dans le métro. C'est mieux d'aller là-bas. Donc, en fait, ça te détache. La pression et tout ce qu'on a, c'est parce que, en fait, Jésus n'est pas toujours devant nous comme ça. Nos yeux ne sont pas toujours sur le Seigneur. C'est la déconnexion de sa parole qui nous met dans l'inquiétude, dans la pression, pour tout ce que nous faisons sur la terre. C'est ça, en fait. C'est parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons confessé la parole de Dieu. Parfois, on s'est même mis à genoux pour prier et dit, Seigneur, je suis dans telle situation, je te confie ce fardeau-là, prends-le. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Dès que tu te lèves comme ça de tes genoux, tu reprends ton fardeau, tu poses sur la tête et tu pars avec. Et tu dis, j'ai donné au Seigneur. Alors que en fait, si tu te lèves et que tu es dans l'inquiétude, ça c'est un signe en fait que tu ne l'as pas laissé au pied du Seigneur. C'est la vérité pour nous tous. Hein. Nous tous, nous sommes comme ça. Parce que nous sommes formatés d'une certaine façon. On a du mal en fait à confier les fardeaux au Seigneur. Pourtant, ça devrait être la chose la plus facile, hein? Mais c'est la plus difficile pour nous tous. De dire vraiment cette situation-là, vraiment ce fardeau-là, vraiment, je l'ai laissé entre les mains du Seigneur. Donc, je n'en fais plus un problème. Je n'en fais plus un sujet de préoccupation. Parce que je sais que Dieu, lui, il s'en occupe. Et s'il s'en occupe, ça sera de la meilleure des façons. Et ça ne sert à rien de stresser. Parce qu'en stressant, ça me détruit, ça m'empêche de prier, comment dire, ça empiète ma communion avec Dieu et avec mes frères et sœurs, mon prochain tout simplement, parce que ma pensée est préoccupée. Alors qu'au final, en te préoccupant, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Ça te met simplement plus de... Comment dire? Plus de en fait, ça t'enlève la paix. Ça t'enlève la paix. Parce que la vraie paix que le Seigneur dit, quand il dit « Je vous donne ma paix », cette paix-là, on ne peut l'avoir véritablement que tant qu'on garde les yeux sur le Seigneur. Tant qu'on garde les yeux sur la parole de Dieu. Tant qu'on confesse la parole de Dieu et qu'on croit que cette parole-là est vraie pour nous. Là, on aura une assurance, une paix, une quiétude
Mais si quelqu'un ouvre la bouche, il dit, il y a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème dans ma vie, mais tu vois la sérénité avec laquelle il est engagé dans ces problèmes-là, c'est parce que ses yeux sont sur la parole du Seigneur. Et qu'il s'attend à tout moment que, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à faire par rapport à telle situation? Si oui, je fais. Si j'ai juste à manifester la foi et à attendre, Seigneur, que ton nom soit glorifié, je continue, dis-moi ce que je dois faire en ce moment-ci. C'est ça. C'est garder les yeux sur la parole du Seigneur et apprendre vraiment, quand on confesse quelque chose de sa bouche, à croire véritablement de son cœur. Si je dis, Seigneur, tu as porté, tu as pris mes fardeaux, il ne faut pas que je continue à porter ça encore avec moi. Et souvent, le Seigneur laisse les épreuves parce que c'est ça qu'il veut nous apprendre. Il veut nous amener jusqu'à ce qu'on réalise cela. Et c'est quand tu lâches prise, quand réellement tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est là que le Seigneur dit, bon, il a enfin compris. Mais malheureusement pour nous, c'est que nous attendons d'avoir épuisé toutes nos solutions complètement. Quand il n'y a plus aucune devant toi, là tu viens alors dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors qu'il voulait nous épargner ça dès le début. Quand on a essayé toutes les batteries de solutions, là maintenant il n'y en a plus. Là on dit, ah j'ai même un Dieu. Seigneur, occupe-toi alors de ça. Alors que dès le début on avait prié. Hein. Et on avait dit gloire au Seigneur. Le Seigneur a pris mes fardeaux. Mais dans la réalité, je suis encore dans, mais comment je vais faire? Si je faisais ça, ça. On est encore troublé. On réfléchit encore beaucoup. Parce que en fait, ce qui nous donne l'assurance, malheureusement, c'est quand on commence à voir les solutions arriver. C'est là où on se dit que Dieu est en train de travailler. Dieu, il n'a pas, les témoignages qu'on écoute là, Dieu n'a pas besoin souvent de commencer à nous montrer la solution arriver. Puisqu'il peut débloquer là instantanément sans avoir rien préparé. Sans même que tu ne t'attendais. Sans une porte à laquelle tu n'avais même pas imaginé que là, ça pouvait arriver par là. C'est par là que c'est cette porte-là que le Seigneur ouvre. Pour que tu saches en fait que ça ne vient pas de toi. Il te montre que ça ne vient pas de toi. Afin que tu ne dises pas que, finalement, c'est peut-être plutôt le plan C qui a marché par le A, par le B. Mais le C, gloire à Dieu pour la sagesse que tu m'as donnée. Quelle sagesse? En fait, c'était ta propre sagesse que tu étais en train de mettre en place. Parce que tu n'avais pas laissé tout entre les mains du Seigneur et lui demander sa volonté. Et tant que nous sommes têtus comme ça, en fait, on va souffrir beaucoup. Hein, parce que Dieu ne peut pas nous épargner le test de la foi. Jamais. Il ne peut pas nous épargner ça. Parce qu'on ne peut pas se réclamer être des enfants de Dieu sans avoir la foi. Tant que notre foi sera théorique, on va toujours être dans ces épreuves-là. Toujours. Jusqu'à ce que Dieu, quand il parle de la foi éprouvée par le feu, jusqu'à ce que, quand il entend ce que tu confesses de ta bouche, lui-même, il voit dans ton cœur que tu crois vraiment en ça. Il dit, oui, ça c'est mon enfant. Il a compris les choses maintenant. Et c'est par amour qu'il fait ça. C'est par amour, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous épargne les épreuves, ça ne serait pas un sujet. Et d'ailleurs, le malin, lui par contre, il veut faire comme si il veut nous épargner les épreuves. C'est parce qu'il sait que devant on va souffrir beaucoup plus. Parce qu'il nous manquera vraiment cette préparation-là pour endurer ce qui vient. Donc c'est important, en fait, de le réaliser, de voir où sont nos failles, et puis de travailler là-dessus. De prier par rapport à ça, en fait. Ça, ce sont les vrais sujets de prière, en fait, qui vont débloquer beaucoup d'autres choses, en fait. Parce que ça va nous rendre plus efficaces
vraiment dans le travail du Seigneur, que ce soit dans le travail d'encouragement des autres, de la consolation, ainsi de suite. Et même dans notre marche avec le Seigneur, ça va nous rendre beaucoup plus efficaces. Si ces petits tests-là, on apprend vraiment à faire confiance au Seigneur là-dedans. Là, on va vraiment marcher comme les apôtres marchaient. Et ça, c'est important. Donc, ensuite, lui, il dit, manger, vêtir là, il dit de ne pas s'inquiéter de ça. C'était le verset 22. Ensuite, le verset 23 maintenant, il dit, car la vie est plus que la nourriture. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et maintenant, il va nous donner une image. Il nous parle ici, considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. En fait, cellier, grenier, ce sont des endroits où tu peux garder, où tu peux épargner, où tu peux avoir des réserves. Et te dire, bon, comme j'ai les réserves ici, donc si une difficulté arrive devant, je prends là-dedans. Mais en fait, il nous donne une image des êtres qu'il a créés aussi, et qui n'ont pas tout cela, et qui ne s'inquiètent même pas. Un corbeau, il ne s'inquiète de rien. Quand il se lève le matin, il ne sait pas s'il va manger, et il ne s'en inquiète pas du tout, et à la fin de la journée, il a mangé quand même. Il a quand même mangé. Donc il ne vit pas avec cette peur-là au ventre. Ah, comme mon frigo est vide, ça signifie déjà que je ne vais pas manger. Donc là, je commence à m'inquiéter, à paniquer. Et il dit bien que considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. C'est vraiment Dieu qui en prend soin. Donc quand un corbeau va voler là, déjà toi à la maison, tu auras peut-être un supplément de pain qui arrive déjà dans une, comment dire, que tu ne peux plus consommer. Tu vas dire, ah, ben dommage, j'ai gâché ce pain si je le jette. En le jetant, tu ne sais pas que en fait, tu le jettes comme ça, parce que le corbeau doit venir le manger. C'est pour ça que ton pain, en fait, tu ne l'as pas mangé complètement, mais tu ne le sais pas. Et tout ça, c'est un plan que Dieu a écrit pour que le corbeau ne manque de rien dans cette journée-là. Ben, de la même manière, tu as un souci, je ne sais pas si c'est le travail, si c'est les papiers ou je ne sais pas, tout ce qui peut tracasser la tête de quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui a un besoin que Dieu a créé. Et c'est toi qui vas être cette réponse-là. Ça va te débloquer et ça va peut-être débloquer cette personne-là aussi. Mais toi, tu ne le sais pas et tu t'en inquiètes. Alors que Dieu, il te connaît et il connaît cette porte-là également. Et il va t'amener vers cette porte-là pour que tu la trouves ouverte et que tu rentres. Mais toi, comme tu ne connais pas cette porte-là, tu te dis, la porte va venir. Et quand il regarde, il dit, pourquoi mon fils, ma fille ne me fait pas confiance? Voilà pourquoi il prend l'exemple des corbeaux. Les corbeaux, eux, ils ne réfléchissent pas du tout. Ils ne se préoccupent pas du tout. Il dit, combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si on va dans le livre de la Genèse, Genèse 1, on va voir que Dieu a créé les oiseaux du ciel, les reptiles, les poissons, ainsi de suite. À chaque fois, Dieu dit que cela était bon. Mais quand il est arrivé chez l'homme, c'est le seul être, la seule création de Dieu où il a dit, faisons à notre ressemblance. Donc, de la même manière, quand Dieu doit prendre soin de l'homme, il considère ces choses-là.
que l'homme est à son image, est à sa ressemblance, est sa représentation visible. Donc Dieu ne va pas vouloir ternir son image comme ça, qui est visible. Voilà pourquoi il va prendre soin de l'homme d'une manière particulière. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ça que nous devons garder quand nous disons, nous gardons Jésus, nous gardons les yeux sur Jésus. C'est ça, c'est ce type de considération-là, ce type de parole-là qu'il y a dans la Bible. C'est ça que nous ne devons pas oublier en fait. Nous ne devons pas oublier que Dieu ne peut pas nous laisser nous humilier comme ça, nous laisser, comment dire, aller comme ça dans une impasse complète, sans solution, dans un projet de malheur, alors qu'il dit qu'il a des projets de bonheur. Mais si nous regardons la montre, on dit là, ça va chauffer, le dernier délai c'est demain. Dernier délai pour qui? Ce sont les hommes qui ont fixé les délais. Il n'y a pas de dernier délai pour Dieu. Dieu peut, même administrativement, Dieu peut changer une loi pour un de ses enfants. Parce qu'il y a un de ses enfants qui a un besoin. Dieu tape décret de ceci, on change la loi juste pour une personne. Dieu peut faire ça. Les autorités même sont soumises à Dieu. C'est tout ça qu'on oublie. Toutes ces paroles-là. Tout ça, on dit Amen, c'est vrai. Mais quand je serai devant, je vais me dire, hey, la loi dit ça. Je ne remplis pas les conditions. Mais Dieu est capable de... Et là, le Dieu est capable de... Ça va nous manquer. Non, ma situation, là, c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment on va faire. Et là, je commence à réfléchir. Et là, je commence à chercher des voies détournées, des voies, des solutions qui sont les miennes. Et ça m'empêche de dormir. Ça, et ça me stresse, en fait, inutilement. Quand je dis Dieu est capable, je dois comprendre ce que ça veut dire capable. Je dois accepter ce que ça veut dire capable. Et je dois considérer aussi que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je dois accepter ça comme étant le postulat du départ déjà, quand je vais prier Dieu. La manière dont Dieu arrive à un but, il nous le dit, on confesse cette parole-là tous les jours, mais en même temps, de la même manière qu'on la confesse et de la même manière qu'on l'oublie quand il faut l'appliquer. Quand il faut regarder à cette parole-là, on oublie que c'est ça. Dieu dit dans sa parole, mes voix ne sont pas vos voix. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 55. Tout le monde, nous connaissons tout ça. Mais tel que nous voyons, dès qu'on a vu un chemin comme ça, on voit le but. Ça doit passer comme ça. Donc voilà le but devant. Dès qu'on voit que les circonstances ne vont pas dans ce sens-là, là l'inquiétude commence. Là, c'est comme si Dieu n'avait pas écouté la prière. Là, on recommence à prier, on prie. Comme si Dieu n'avait pas entendu. Il faut qu'on lui explique ça d'une autre manière. Non, on a exprimé le besoin, c'est bon, Dieu a compris. Il a compris qu'il y a ce besoin-là. D'ailleurs, avant même qu'on ouvre la bouche, la Bible dit qu'il le savait déjà. C'est juste, s'il nous demande de venir exprimer nos besoins, c'est juste pour qu'on reconnaisse qu'on a un Père à qui il faut demander, c'est tout. On n'a même pas besoin de lui, il sait déjà ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, il attend simplement qu'on vienne lui dire, Père, voilà, il y a ça. Et là, maintenant, quand tu pars, tu as conscience que le Père a pris, connaissance du besoin que tu as. Et que maintenant, selon ces voies qui sont à lui que nous devons accepter, que nous devons apprendre à reconnaître, lui dit, Seigneur, ok, gloire à ton Saint-Nom, parce que je sais que cette situation-là, tu l'as prise entre tes mains et que tu vas la débloquer de la manière que tu sais. Ce n'est pas simple. Quand il faut mettre ça en pratique.
ensuite, maintenant, il continue. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est ce que nous disions tout à l'heure, que quand tu t'inquiètes, ça te fait juste du mal. Ça t'empêche davantage de regarder la parole de Dieu. Et ça ne change pas la situation. C'est un peu comme celui, sauf que c'est un peu différent, dans la mesure où c'est moins nocif. C'est comme celui qui va se saouler d'alcool pour noyer ses soucis. C'est la même chose que l'inquiétude. Hein. Dès qu'il sort de, comment dire, je ne sais pas comment on appelle ça, de son état d'ivresse, le problème est posé là. Mais l'inquiétude, tu t'inquiètes. Quand tu finis complètement de t'inquiéter, le problème est entier devant toi, toujours. Donc, si tu avais compris dès le début que ça ne sert à rien de s'inquiéter, c'est plutôt d'amener la chose et de confier à Dieu et de croire que Dieu a vraiment pris ça entre les mains. En fait, ça t'épargnerait, tu laisses ça et puis tu passes à autre chose. Tu passes dans la prière, tu intercèdes pour les autres, pour ceux qui ont d'autres problèmes, ainsi de suite, et ça te permet d'évacuer les tiens. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur la parole. Ça doit être un sujet de prière permanent pour nous à longueur de journée. Parce que même dans une journée, tu peux passer par plusieurs états où tu as laissé la parole du Seigneur. Où tu as quitté la parole du Seigneur. Dès que tu quittes la parole du Seigneur des yeux, la parole des hommes commence à avoir des effets sur toi. C'est des choses que j'expérimente régulièrement au travail. Régulièrement. Quand on vient, on commence à dire, tu as ça. Quand j'entends déjà ce qu'on est en train de me dire dans l'oreille, je sais que ça va provoquer une situation de stress. Parfois, j'entre même en jeûne pour rester centré sur le Seigneur et dire, Seigneur, il ne faut pas que les paroles qu'ils ont dites là dans mes oreilles, que ça m'influence même un peu. La parole des hommes ne prenne effet sur toi que dès que tu quittes Jésus des yeux. Si tu entends une parole qui commence à faire paniquer un peu ton cœur, parce qu'en fait, ça va t'amener à croire que ce sont les hommes là qui ont un pouvoir de décision sur toi. Alors que c'est le Seigneur. Commence à prier immédiatement pour évacuer ça. Pour que le Seigneur remette en place cette parole qui est déjà en toi. Hein. Ce n'est pas que tu vas la redécouvrir. Qu'il remette cette parole-là qui est déjà en toi en te disant que ma vie est cachée dans la main du Seigneur. Je ne périrai pas et c'est aucun homme, personne, que peuvent me faire les hommes. Il y a plein de versets là dans les psaumes qui le disent. Les hommes n'ont aucune capacité, aucun pouvoir de décision sur ma vie déjà que je suis un enfant de Dieu. Jamais ils ne peuvent le faire. Mais si nous ne gardons pas cette parole de Dieu là dans notre cœur à ce moment-là, parce que c'est un combat spirituel en fait. Les paroles des hommes contre la parole de Dieu en nous, c'est un combat spirituel. Donc si on laisse justement, on ne comprend pas que c'est ça en fait qui est en train de se passer, tout de suite quand tu auras entendu la parole des hommes, tu vas chercher comment réagir. C'est dans divers domaines. Ça peut être dans, je ne sais pas, dans tes relations avec ton prochain, avec ainsi de suite. Ça va t'influencer en fait. Tu vas commencer à chercher des solutions. Il faut que je réagisse aussi. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse, au lieu de laisser tout ça entre les mains du Seigneur. Donc c'est important de comprendre que toutes ces inquiétudes-là, ça n'augmente, ça ne règle pas la question, ça ne règle pas le problème. Au contraire, ça nous éloigne davantage de la parole que le Seigneur nous a donnée et qui doit continuer à grandir en nous. Il y a une parole, un verset, je crois, c'est Sœur Adèle qui l'a envoyé aujourd'hui dans Galates 6. Quand j'ai relu ça, ça m'a éclairci les idées. J'ai dit, Seigneur, il faut encore méditer. Il faut encore vraiment que ta parole reste
vraiment dans mon cœur parce que bien souvent, en fait, devant les situations de la vie, devant les tourments, ainsi de suite, on oublie ces paroles. En fait, ce verset-là, je ne sais pas si c'est le verset 17 ou combien, il dit en fait que je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. C'est un verset qui est très profond. Quand il dit « Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi ». Ça veut dire que le monde et tout ce qu'il y a comme rapport entre le monde et moi, c'est crucifié pour moi. Ça veut dire ça n'existe, ça n'a pas d'influence sur moi. Tout ce que le monde peut essayer de décider de ma vie, ça n'a pas d'influence. Parce que Dieu a le contrôle complet du début de ma vie jusqu'à la fin. Personne ne va changer la direction que Dieu veut donner à ma vie si ce n'est moi-même. Parce que j'ai laissé Jésus, j'ai quitté Jésus des yeux et j'ai commencé à marcher sur un autre chemin. Ce n'est que moi-même qui peut empêcher que la volonté, le chemin que Dieu avait tracé pour moi, le plan parfait qu'il avait pour ma vie, ce n'est que moi-même qui peut faire que ça ne s'accomplisse pas. Parce que Dieu a décidé d'attendre que je lui donne l'aval pour qu'il fasse. Parce qu'il ne va pas me forcer pour faire ça. Il veut que je le laisse faire. Et c'est d'ailleurs un des buts de la prière. C'est pour ça qu'on prie, pour demander à Dieu, Seigneur, fais ça, 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 ça. Il sait, il peut venir faire tout ça sans même qu'on lui demande rien. Mais il veut que nous lui demandons. Il veut travailler avec nous pour l'accomplissement de son plan dans notre vie. Dans nous-mêmes, nous pouvons être un obstacle pour que, par rapport au plan que Dieu veut accomplir dans nos vies, ne soyons donc pas des obstacles. Si Dieu veut porter mon fardeau et que je dis je ne te donne pas, je reste avec. Je viens, je te prie et je repars avec, il ne va pas arracher ça entre tes mains. Il n'arrache pas. Il te laisse repartir. Ça lui fait mal que tu n'aies pas laissé, que tu sois reparti avec alors qu'il voulait prendre, mais il ne va pas venir arracher. Il va juste te montrer que tu es reparti avec le fardeau. C'est pour ça qu'il nous rappelle ça aujourd'hui. Nous tous, nous avons certainement des fardeaux qu'on a déposés, on est reparti avec. Et là, il veut nous dire, laisse. Laisse et pars, comme quelqu'un qui a vraiment laissé. Et ne crois pas que je n'ai pas entendu que tu étais venu me dire que tu as laissé. J'avais bien entendu ce que tu as dit. Maintenant, crois que mes voix ne sont pas tes voix. Amen. La manière dont je vais agir par rapport à cette solution-ci, ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas ça, en fait. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Mais nous devons lui faire confiance par rapport à cela. Donc, ensuite, maintenant, il dit ici, verset 26, « Si donc, vous ne pouvez même pas, si donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose. » Dieu nous dit déjà ça. Donc, à quoi chercher les plans A, B et C. Il dit déjà qu'on ne peut pas la moindre chose. Donc, tout ce qu'on va essayer là, ça ne va pas apporter la solution. Ou ça va apporter des solutions temporaires. On pensera qu'on a résolu le problème. Et c'est devant qu'on va voir que c'était une mauvaise solution qu'on avait prise. Donc, il dit qu'on ne peut pas la moindre chose. Ça, c'est par nous-mêmes. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Puisque tu ne peux rien faire. Pourquoi tu t'inquiètes donc du reste? Si on n'avait pas compris pour les corbeaux, il reprend maintenant les lits. Quand on lit ça, on peut dire, mais ça c'est des messages qu'on doit presque donner aux païens, ça. Alors que ça, les vrais enfants de Dieu
véritablement qui prie tous les jours. Nous tous, on a du mal à appliquer ça, hein, alors que ça, c'est le b.a.-ba de la foi, ça. Mais on a du mal, vraiment du mal avec ça. Par notre manière, en fait, de fonctionner sans laisser vraiment la parole de Dieu s'accomplir pleinement dans nos vies. En fait, quand on confesse, par exemple, que Dieu est un Dieu de miracles, c'est bien quand tu dis, oh, Shadrach, Meshach, Abednego, waouh, dans la 4e homme est venu, il a sauvé, ainsi de suite. C'est bien. À Daniel, la faute au lion, waouh, Dieu est puissant. Et si c'était toi qui étais dans la fosse au lion? Si c'était toi, je crois que pour Daniel, quand il était dans la fosse au lion, ce n'était pas marrant du tout. Mais nous, quand on lit, waouh, c'est extraordinaire, mais ce n'était pas marrant. Quand Shadrach, Meshach, ils confessaient la parole de Dieu en entrant dans la fournaise là-bas, mais ce n'était pas marrant du tout. Mais ils ont dit une parole, même si on ne ressort pas de là, on sait que notre Dieu est vivant, même si on ne ressort pas de là. Nous, on lit ça, ce sont des belles histoires, mais ce sont des belles histoires pour les autres. On veut dire que Dieu est tout puissant. Il est puissant, mais c'est puissant les témoignages des autres. À un moment donné, il faut que ça soit le nôtre aussi. Pour qu'en confessant que Dieu est puissant, qu'on s'appuie sur des faits. Je vous dis que Dieu est puissant parce que j'ai traversé cette étape-là, ça, je ne voyais pas du tout le bout du tunnel. À un moment donné, j'ai même désespéré, je suis passé par telle phase et voilà ce que Dieu a fait. Mais quand je suis dans comment dire, l'expérience des faits, c'est pas marrant du tout, hein, du tout. La chair a peur. Mais il faut savoir que pour qu'un témoignage devienne témoignage, ben, il y a le temps où on est dans cette épreuve-là, où on est dans l'incertitude, où on est dans, comment dire, la méconnaissance de comment ça va se terminer. Mais c'est la foi qui te fait tenir, en fait. C'est la foi qui te fait tenir dans cette situation où tu ne vois pas le bout. C'est la foi qui te fait tenir et dire, il y a le Seigneur avec moi, donc en fait cela va se terminer de la meilleure des façons parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et là, ça nous permet de tenir et d'aller jusqu'au bout et de pouvoir rendre témoignage une fois que nous sommes sortis de la situation. Donc il prend maintenant le cas des lits, considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il ne travaille pas, il ne file pas, mais ils ne se sont pas cousus des habits eux-mêmes, en fait. Mais ils sont d'une beauté que même Salomon n'a pas eue. Parce que c'est Dieu qui a pris soin de les vêtir de cette façon-là. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas à plus forte raison pour vous? Et il dit gens de peu de foi. Donc c'est un problème de foi, un problème de confiance en Dieu. Et c'est quoi la définition de la foi? La ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi on espère ces choses-là? Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et la démonstration, la foi est une démonstration des choses qu'on fait comment? Qu'on ne voit pas. Si on voit déjà la chose, il n'y a plus de foi. Mais même les païens ont beaucoup de foi. Hein. Beaucoup. Si c'était ça la foi, on va te dire que Guy Moquet va construire, je ne sais pas moi, comment ils appellent, un projet immobilier. Les gens viennent, ils commencent à acheter, ils achètent, alors que la maison n'est pas, les résidents ne sont pas encore sortis de terre.
simplement parce que le promoteur immobilier a donné toutes les garanties, il a montré, et on a la foi dans ça. Mais dans ce que Dieu, lui, il dit, qui est inébranlable depuis des millénaires, là, on a beaucoup de mal, en fait, à accepter ces choses-là. Mais, soyons sûrs, en fait, c'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Ça, c'est une certitude. C'est que d'une manière ou d'une autre, si on échappe à gauche, il viendra à droite. Si on échappe à droite, on ne pourra pas sortir, voilà, par une autre porte, sans lui faire confiance. Donc, quand nous voyons les tribulations, les épreuves arriver, il faut seulement directement se mettre à genoux et dire, Seigneur, c'est encore quel domaine, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris, au lieu d'essayer d'échapper, parce qu'on ne pourra pas échapper. Si nous sommes ses enfants, ça va être par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça, tu vas dire que ça c'est un verset pour un païen, c'est pour nous. Hein. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Dans de multiples situations, nous agissons comme si Dieu n'existe pas. Même si on ne le confesse pas de la bouche. Mais la manière dont on nous voit nous battre dans nos problèmes, c'est comme si Dieu n'existe pas en fait. Puisque nous nous battons avec les mêmes armes que les païens. Nous avons les mêmes inquiétudes que les païens. Nous avons les mêmes échelles de paix et de quiétude que les païens. Ce qui leur donne la paix, nous aussi nous allons chercher la paix dans ça. C'est ça qui nous montre que, même si nous confessons que Dieu existe, dans beaucoup de situations, nous avons oublié que Dieu existe. C'est ça quitter Jésus des yeux. Oublier que, peu importe la situation dans laquelle je suis, Dieu est capable d'intervenir et de faire ce qu'il faut. S'il ne l'a pas fait là, c'est que ce n'est pas le moment de le faire. Ou ce n'est pas de la manière dont j'attends là. Ce n'est pas de cette façon-là que ça va se faire. Plus vite on a appris cette leçon-là, mieux on va avancer avec le Seigneur. Mais si nous traînons à apprendre cette leçon-là, ça va être pénible pour nous. Vraiment pénible. Donc, vraiment. Ensuite, maintenant, donc, le Seigneur a pointé quoi? La foi. Gens de peu de foi. Donc, il y a un premier niveau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là, elle sera toujours là, elle est dans nos cœurs même par le Saint-Esprit, il garde cette parole. Parfois, on se souvient des versets, ce n'est pas quand on dit quitter, ce n'est pas qu'on a oublié les versets. On se souvient de ces versets, on peut même citer le verset, et après on va dire mais. Et tout ce qui vient après, c'est un manque de foi. On va citer bien le verset, et à la fin du verset, on dit mais. Il y a aussi tac, et là maintenant, c'est le manque de foi qui s'exprime. Et c'est ça qui prendra le dessus. Ça, on a quitté Jésus des yeux. Le Seigneur a dit donc, je dois travailler pour mettre ma foi dans point à la ligne. C'est tout. Je ne dis pas, il a dit mais quand même, dès que je dis mais quand même, c'est fini. Là, je suis déjà à côté de la foi. Je ne suis plus sur le terrain de la foi. Et quand je ne suis plus sur le terrain de la foi, il s'ensuit tout le reste là des inquiétudes et tout ça qui ne changera rien du tout. Donc ensuite, verset 29 maintenant, il dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Le Seigneur demande de ne pas chercher ça. Le manger, le boire, tout cela peut nous tourmenter. Pourquoi nous courons après tant de choses?
courir après le travail, courir après les études, courir après tout ça, c'est pour le manger et le boire. Au final, c'est ça la vérité. On se met en panique, en stress pour tout cela, parce que en fait, c'est le manger et c'est manquer du manger et du boire, c'est ça qui nous fait peur. On se dit qu'à un moment donné, si on n'a pas fait toutes ces choses-là, on pourra avoir ce manque-ci. Et le Seigneur lui dit, ne vous tourmentez pas. De savoir s'il y a quelque chose à manger dans le frigo, c'est très bien. On ne dit pas de ne pas le faire. Mais ça ne doit pas nous tourmenter s'il n'y a rien là, du tout. Si on n'a pas l'assurance de ce qu'il en sera de demain, on ne doit pas se tourmenter pour autant, pour cela. Parce que le Seigneur en prend soin. Ensuite, maintenant, il dit, car tout cela, regardons ce qu'il dit, car tout cela, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Nous les cherchons avec eux. Malheureusement, c'est la vérité. Nous les cherchons avec eux, puisque dès l'instant que tu as quitté la parole de Dieu des yeux, ou que tu n'as pas la foi dans la parole des yeux, de Dieu, il faut que tu écoutes ce que les païens disent. Et ils ont des solutions du monde. Donc tu vas aussi aller t'attendre à ces solutions du monde avec eux. Donc quand ils auront le stress, tu auras aussi le stress avec eux là-dedans, alors que en fait tu as un Dieu. Et voilà un exemple concret qui nous montre que parfois on oublie que Dieu existe. Alors que jamais un chrétien ne peut dire, le verset là qui dit que pour que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il va dire que non, ça ne me concerne pas du tout. Jamais, moi je crois toujours que Dieu existe. C'est bien quand c'est intellectuel. Mais dans la vraie vie de tous les jours, il faut croire que Dieu existe. Parce que la vérité, si tu crois que Dieu existe, c'est que tu lui fais confiance. C'est là qu'on voit vraiment si tu crois que Dieu existe. Si tu remplis seulement les versets bibliques et quand tu es dans la situation, tu paniques, c'est que tu ne crois pas encore véritablement que Dieu existe. Donc Dieu voit ton amour pour lui, mais il va t'amener à croire qu'il existe réellement dans la pratique. Et ça passera par des tests concrets pour que tu vois vraiment la main du Seigneur, que tu vois vraiment la limite de tes solutions. Parce que nous sortons pour aller expliquer dehors en évangélisation aux païens que Dieu existe, alors que nous-mêmes, nous ne croyons pas qu'il existe. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Dieu existe. Il ne suffit pas de dire je crois que Dieu existe. Ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que dans la pratique, que ta foi montre véritablement ta manière d'agir, ta manière de te confier dans les situations difficiles, ta manière de t'abandonner, ta manière de lâcher prise des situations. C'est ça qui montre que tu crois réellement que Dieu existe. C'est ça la vérité. Donc, on a des échelles. Moi, je crois peut-être à 2% que Dieu existe. L'autre croit à 50%, à 25%. Si quelqu'un dit qu'il croit que Dieu existe à 100%, je dis gloire au Seigneur. Ça veut dire que dans toutes les situations, toutes les circonstances qu'il traverse, il n'oublie jamais que Dieu existe. Et il s'en remet toujours au Seigneur. Et il lui confie toujours toutes choses. Un homme de Dieu, je ne sais pas si c'était Luther ou qui, un homme de Dieu des temps anciens, qui disait que lorsqu'il a énormément de choses à faire, parce qu'il avait beaucoup de choses, je crois qu'il avait l'œuvre de Dieu et un travail très prenant, il avait beaucoup de choses à faire. Et il disait que lorsqu'il se lève et qu'il sent qu'il a beaucoup de choses à faire, et qu'il ne sait pas par quel bout commencer, il laisse tout ça. Et il va prier. Et quand il sort de la prière, il revient avec la sagesse de Dieu et il le fait beaucoup plus rapidement. Mais
comment nous, dans la pratique, est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. C'est une preuve en fait que nous ne croyons pas en Dieu réellement. Nous ne croyons pas que Dieu existe. Dès que tu vois tellement de choses comme, déjà même ta prière, c'est que tu vas aller prier vite fait en 2 minutes parce que tu es stressé déjà par tout ce que tu as à faire. Quand tu vois tout ce qu'il y a, tu dis, mais comment est-ce que c'est possible de faire tout cela? Tous ces exemples pratiques-là, concrets, ça nous montre vraiment comment nous ne lâchons pas encore prise. Comment nous n'abandonnons pas encore les choses entre les mains du Seigneur. Comment nous n'avons pas encore les vrais réflexes de quelqu'un qui en tout temps sait que Dieu existe. En tout temps sait que Dieu est avec lui dans la situation. Nous avons beaucoup de travail à faire sur la base même. La base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Et on a beaucoup de travail. En fait, on court beaucoup dans beaucoup de connaissances, mais la base même encore, il y a encore du travail, beaucoup de travail à la base même de notre relation avec Dieu. C'est ça qui fait que nous manquons de puissance, d'efficacité dans notre foi. Donc, il dit car tout cela, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Regardons un verset qui est écrit ici. Votre Père sait que vous en avez besoin. Est-ce que nous croyons dans ce verset? Quelqu'un ne peut pas dire ici qu'il ne croit pas, mais pratiquement, concrètement, est-ce que nous croyons dans ce verset? Si on va voir nos prières, si on va voir la manière dont nous agissons, est-ce que nous croyons? C'est même pas tout le verset, c'est juste la fin du verset là, où il dit votre Père sait que vous en avez besoin. On ne croit pas, c'est vrai qu'on ne croit pas dans ce verset là. Parfois, il faut reprendre la parole de Dieu. On ne court pas vite, on prend des petits versets comme ça. Même la fin, même seulement du verset. Votre Père sait que vous en avez besoin et on reste devant le Seigneur. Seigneur, révèle-moi ce qui est écrit dans ce verset. Seigneur, permets que cette phrase-là, qu'elle ne me quitte jamais. Quel que soit le besoin que j'ai, que je n'oublie jamais que avant que le besoin n'arrive, tu savais déjà que je devais en avoir besoin. Et que cela soit ancré réellement, que ça soit acquis dans mon cœur, dans ma pensée, que je sois rempli de ça, que quel que soit ce qui est là devant moi, tu sais déjà que j'en ai besoin. Ça va nous permettre d'être plus léger. Parce que quand le Seigneur dit, mon fardeau, mon joug est léger, on le confesse. Mais dans la pratique, on voit que c'est tellement dur. Pourquoi? Parce que, en fait, les bases que le Seigneur a demandées, on ne les a pas faites. Quand il dit, par exemple, renonce à toi-même, on n'a pas renoncé. Quand il dit, ton Père qui est dans les cieux sait ce dont tu as besoin, on n'a pas la foi dans ce verset-là. C'est normal après que le jour du Seigneur soit difficile. Ah, c'est pénible le chemin étroit. Ah, je me bats tellement. C'est parce qu'en fait, on n'a pas fait la base. C'est normal en fait. Le Seigneur nous a donné des bases qu'on n'a pas. On n'a pas acquis ces bases-là. Donc, il est normal que dans la suite de la route, qu'on trouve que c'est trop difficile. Mais le Seigneur n'a pas caché ces bases-là dès le début. Dès que tu arrives, il te dit ça dès le début. Il te dit qu'il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas de foi. Le problème des Israélites dans le désert avec Dieu, c'était un problème de foi. C'est le problème qu'ils ont eu jusqu'à la fin. Problème de foi. Et après, le manque de foi va entraîner quoi? Les murmures. On va commencer à murmurer
Comme on n'a pas le courage de murmurer contre Dieu, on va murmurer contre un autre. À côté de nous, on va chercher un bouc émissaire pour murmurer. Alors que c'est sur notre foi qu'on doit murmurer. On doit dire, Seigneur, je n'ai pas la foi. Il faut que j'ai la foi dans ce verset-là. Ce n'est pas l'autre qui, ce n'est pas, le problème n'est pas, le problème c'est moi-même, je n'ai pas de foi dans ce verset-là. Il faut que j'ai la foi. Bon. Donc, vraiment, le Seigneur nous dit maintenant, cherchez plutôt. Plutôt. Donc, au lieu de se concentrer sur le problème qui nous donne des insomnies, quand tu vois que tu as tellement de problèmes, et d'ailleurs, il n'y a pas de, tu n'as même pas la solution, une fois que tu as confié ça aux pieds du Seigneur, dans la prière, puisqu'il y a le verset de Philippiens qui dit en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel, donc il attend que tu nous lui disions ça. Quand tu finis de lui donner ce fardeau-là, qu'est-ce qui va montrer que tu as laissé ce fardeau? C'est qu'une fois que tu as fait ça, tu vas maintenant chercher ce qu'il a dit là, le royaume des cieux. C'est ça que tu vas aller faire maintenant. Aller chercher, c'est-à-dire aller entretenir ta communion avec Dieu, intercéder pour les autres, ainsi. Parce que, en fait, ton fardeau, lui, tu l'as laissé déjà de côté. Donc, tu vas te concentrer maintenant à faire de l'huile dans ta lampe, ainsi de suite, rechercher véritablement ta communion, entretenir ta communion avec Dieu et avec ton prochain. Cherchez plutôt le royaume et cela vous sera donné de surcroît. C'est-à-dire que tout ce dont tu te préoccupais là, cela va t'être donné au moment où tu es en train de t'occuper de ta communion avec Dieu, du royaume. C'est là que ça te sera donné en fait. Ce n'est pas quand tu vas insister là en restant au pied du Seigneur en disant je ne sors pas de la prière sans que la situation là ne soit débloquée. Ce n'est pas de cette manière là que ça va marcher. C'est quand tu te lèves, tu as fini de prier, tu dis le fardeau c'est terminé, j'ai laissé ça, je m'en vais faire le travail du Seigneur. Là la solution va arriver au moment même où tu ne t'y attends même pas. Parce qu'il s'en occupe pendant que toi tu cherches le royaume. C'est ça la vérité. Amen. Donc ne fonçons pas tête baissée. Hein. On fonce tête baissée en disant non, c'est comme ça que ça va marcher. Le Seigneur, il nous dit bien la manière dont lui, la manière dont lui conduit les situations. Donc ne continuons pas à insister dans notre ancienne manière de fonctionner en pensant que ça va se débloquer. On va rester comme ça des années et des années, ça ne changera pas. Parce que le Seigneur attendra toujours que nous puissions acquérir la leçon de la foi. Il ne peut pas nous laisser si on n'a pas gagné le combat de la foi. Le combat de la confiance en Dieu. Le combat de l'abandon total des fardeaux entre les mains du Seigneur. Si on ne l'a pas gagné, on va continuer toujours à travailler dessus avec le Seigneur. Sois sans crainte. Ça c'est la conclusion. Sois sans crainte, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Sois sans crainte. Donc ce qui donne l'inquiétude ne doit plus donner les inquiétudes. C'est là où tu seras sans crainte parce que le Seigneur sait quels sont les besoins que vous avez. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable, pas sur la terre, dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui s'approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Donc vraiment, ce qu'on doit comprendre, c'est cette leçon-là que nous savons déjà, ne pas quitter Jésus des yeux. C'est ça qui est le sujet de tout notre monde. Ne pas quitter le Seigneur des yeux, c'est-à-dire ne pas oublier sa parole ou se souvenir de sa parole sans avoir la foi dans cette parole. Revenir sur les bases
et poser des questions simples au Seigneur, ça, là, ce verset, si cette promesse, est-ce que je crois réellement? Est-ce que je crois que c'est la vérité? Est-ce que dans ma manière de fonctionner, je m'abandonne réellement totalement en toi? Est-ce que je recherche encore des solutions qui sont les miennes dans tel ou tel domaine? Est-ce que j'essaye de forcer encore par ma propre sagesse au lieu d'abandonner tout entre tes mains? Amen. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Verset 38. Ouais. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que quelqu'un peut nous donner le contraire de cette phrase? L'injuste périra par manque de foi. Non. Le juste, hein? Mon juste, Non. Ah non, pas. le contraire, donne-nous le contraire. Et relève le mur, et l'injuste périra par manque de foi. L'injuste, ah, elle dit, l'injuste périra par manque de foi. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Le verset dit ceci, et mon juste vivra par la foi. Bon, la sœur propose le contraire de ce verset, c'est-à-dire l'injuste vivra, mourra, périra par manque de foi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Juste l'injuste, le juste, c'est pas le minimum qu'on a comme mon juste. Hein? Non, c'est mon juste. C'est pas le minimum de ce qu'on a, c'est ça le juste. Bon. Ça veut dire Le juste vivra par la foi. Je pense que le contraire, c'est mon juste périra par l'incrédulité. Mon juste périra par l'incrédulité. Prenons Hébreux chapitre 3. Prenons Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12 nous dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, lorsque le cœur devient incrédule, lorsqu'on est incrédule, l'incrédulité forcément nous amène à nous détourner du Dieu vivant. C'est pour ça que dans une situation d'incrédulité, nous courons le risque de nous éloigner du Seigneur et de commencer à agir par la chair. L'incrédulité ne peut pas être une solution à un problème spirituel. L'épreuve pour un enfant de Dieu est une question spirituelle. Donc si je veux résoudre un problème spirituel par l'incrédulité, forcément je tombe par la chair, je tombe dans la chair et je m'éloigne du Seigneur. Et je vais donc périr comment? Je peux périr par la maladie que je vais attraper. Je vais périr par le manque de sommeil que je vais avoir. Parce que là, je vais
forcément voir le contraire de ce que Dieu donne à ses enfants. Je me couche et je m'endors en paix. Mais lorsque je suis dans la foi, donc il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, lorsque je suis dans la foi, je suis serein dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu attend de moi, je me couche et je m'endors en paix. Maintenant, lorsque je rentre dans l'incrédulité, qu'est-ce que je vais faire? Je me couche et je manque de sommeil. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dès que je rentre dans l'incrédulité, je fais quoi? Je refuse la paix du Seigneur. Je suis dans le stress. Automatiquement. Et là, ce n'est pas que Dieu ne continue pas d'agir, ce n'est pas que Dieu n'est plus là, mais en fait, c'est que je n'ai pas voulu garder la foi dans ce que Dieu m'a donné. Et comme je n'ai pas voulu garder la foi dans ce que Dieu m'a donné, je m'éloigne du Seigneur. Or, le Seigneur lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. C'est ce qu'il a encore dit dans Luc 12, verset 26. Que vous vous inquiétez, mais vous ne pouvez absolument rien faire. Clairement, dans Jean 15, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous allons chercher des solutions par la chair. Nous allons chercher des solutions venant de nous-mêmes. Et ça, automatiquement, ça fait plaisir au malin. Et ça montre que nous ne faisons pas confiance à notre Dieu. Donc, même si je vais dire que Dieu est là, Dieu est vivant, mais dans ma manière de me conduire, le malin atteste que, en fait, celui-ci ne reconnaît pas le Dieu en qui il croit. Dans Hébreux 11, au verset 6, il va dire, le Seigneur nous dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le verset qu'on a cité tout à l'heure en disant que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais il finit ce verset en disant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour voir que nous cherchons vraiment Dieu, croyons que c'est lui qui est notre rémunérateur. Donc, si maintenant je commence à agir par la chair, si comme maintenant je commence à faire travailler mon intelligence, mon intellect, forcément, ça veut dire que j'oublie qui est mon rémunérateur, j'oublie celui qui m'a appelé, celui que je cherche. En fait, parce qu'il dit ici que, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, si tu ne crois pas que Dieu existe, si il dit, crois que Dieu existe, et donc les deux sont liés. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je crois que Dieu existe, mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième chose, c'est que j'attends maintenant une rémunération là, de ce Dieu. Souvent, on s'arrête même en disant que oui, Dieu existe. Je loue Dieu, je loue Dieu. Mais la deuxième chose est là, je ne suis pas très sûr que c'est vraiment lui le rémunérateur. Quelqu'un d'autre peut me rémunérer. D'abord, mon patron me rémunère. Donc, je m'arrête déjà à cette rémunération qui est autour de moi, mais j'oublie que tout ce que même le patron va me donner, en fait, ce n'est qu'une rémunération qui vient du Seigneur. Parce que c'est lui qui a touché même le cœur du patron pour qu'il m'embauche. Le monde va dire, ah, c'est parce que j'étais intelligent, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait de grandes études
comme mes frères disaient tout à l'heure, ingénieur, agronome, ingénieur ceci. Nous, ingénieurs zéro, mais tu te retrouves dans un endroit où on te donne de quoi acheter une baguette, acheter ceci, tu dis gloire à Dieu, mon rémunérateur a agi, il me rémunère. Donc vraiment, accrochons-nous, oublions que notre rémunération peut venir d'ailleurs, mais seulement de Dieu. Et il nous rémunère comme quand on ne s'attend même pas. Lui n'attend pas la fin du mois. Amen. Amen. Il n'attend pas, il ne connaît même pas la fin du mois. Merci papa. Donc à chaque instant, chaque minute, il rémunère. Même le sommeil, c'est une rémunération. Amen. Donc quand je me couche, je m'endors en paix, je dois savoir que ça, c'est une rémunération que le Seigneur me donne. Amen. Donc si je me couche et je n'ai plus la paix, ça veut dire que je refuse la rémunération qu'on veut me donner. Il y a des personnes qui refusent souvent le salaire. Hein? Des personnes qui disent non, le salaire qu'on me donne là, je suis déjà assez riche comme ça, donnez-le aux pauvres, je fais don de mon salaire aux ONG ou à ceci. Ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve déjà sans sommeil. Donc j'ai refusé la rémunération que le Seigneur me donne et je dis, donne cette rémunération-là aux autres. Ils ont besoin de dormir. Moi, je préfère rester dans le stress. Donc j'ai refusé la rémunération du Seigneur. Toutes les promesses que Dieu a prévues pour ses enfants, quand nous ne les avons pas et que nous refusons cela, nous demeurons vraiment comme celui-là qui refuse la rémunération du Seigneur. Ce n'est pas que moi-même j'accepte cette rémunération-là tout le temps. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. J'ai demandé quelque chose. Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous verrez cela s'accomplir. Seigneur, tu connais ma condition, je m'abandonne entre tes mains, je n'ai pas de travail, que ta volonté s'accomplisse, je reste là. Quand je commence encore à paniquer et tout à gauche, là, je suis en train de dire que Seigneur, la rémunération que tu vas me donner là, elle commence déjà à tarder. Il faut que j'aille voir mon voisin, il faut que j'aille voir X ou Y. Donc, l'incrédulité n'est pas une bonne chose. Accrochons-nous à notre rémunérateur, le vrai, celui qui ne va jamais tomber en faillite. Amen. Amen. Les entreprises, les hommes ferment portes, les boutiques ferment. Mais celui-là, il nous dit que c'est éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.